Bonjour les amis de Radio Camino, bienvenue dans ce podcast, le podcast qui vous met en chemin. Personnellement, j'adore les cadeaux et en particulier, j'adore les surprises. Et sur le chemin, je fais tout pour recevoir un maximum de surprises. Et c'est pour ça que j'ai décidé, quand je marche, de laisser toute la place à l'inconnu. Et j'avais envie de vous inviter à une réflexion sur notre besoin de maîtrise, sur parfois cette frénésie de réservation qui envahit les chemins de Compostelle, alors que, on le sait, il y a toujours de la place, si pas juste là où vous voulez, dans le gîte juste à côté, ou bien sur votre matelas dans un espace public. Il n'y a jamais personne qui reste à la rue, et pourtant, on a l'impression qu'on retrouve sur le chemin la même volonté que ce qu'on a dans la vie, on va dire, de tous les jours, de tout planifier, de tout pré-programmer et de finalement ne laisser aucune place à l'inconnu. Alors ça, quand je me suis rendu compte que de couper ainsi la providence, ça me faisait rater plein de beaux cadeaux, j'ai décidé de ne plus jamais planifier quoi que ce soit quand je suis en chemin. La seule chose que je connais, c'est mon cap. Et j'avance vers ce cap. Je ne sais même pas, en général, quel itinéraire je vais choisir. J'ai, bien sûr, quand il y a des coquilles, je suis les coquilles, mais parfois j'aime aussi prendre une variante, rallonger un peu le chemin, au contraire le raccourcir et tracer mon propre chemin, c'est tout mon bonheur. Par exemple, quand je suis allée sur le chemin des Vierges Noires, entre deux Vierges Noires, j'avais le choix entre la Corrèze ou le Cantal. Le Cantal magnifique, carte postale, touristique. Donc j'ai choisi la Corrèze un peu déserte, mal aimée parfois, et pourtant ça a été mon meilleur souvenir, même si je suis restée 3 jours sans trouver le moindre ravitaillement et où j'ai vraiment eu faim, je peux le dire, mais ça m'a laissé un souvenir incroyable. Et en fait, si j'avais planifié, c'est certain que j'aurais choisi le Cantal pour la carte postale et j'aurais pas écouté mon cœur comme je l'ai fait. Et je regrette pas une seconde d'avoir traversé la Corrèze en chantant, en plus, bien sûr, la chanson bien connue. Les hébergements, c'est pareil. À chaque fois que je réserve un hébergement, parce que j'ai une peur, oui, je vais arriver en ville, il faut que je sache où je vais loger, je ne sais pas pour quelle raison, il fait pas beau. À chaque fois, je le regrette. Soit j'arrive trop tôt et j'ai envie de continuer ma route, soit je j'aime pas l'hébergement, je me sens pas à la bonne place. Alors qu'en fait, c'est tellement simple d'arriver dans une ville et d'ouvrir un smartphone pour regarder ce qu'on peut trouver. Il n'y a vraiment pas besoin d'anticiper ce genre de choses avec la technologie aujourd'hui. Et donc je ne refuse pas du tout cette technologie qui peut nous aider quand on est effectivement dans le besoin. Mais systématiquement, j'essaye d'abord de ne rien prévoir. Et c'est comme ça que les plus belles choses peuvent arriver. Un bel exemple a été cet été en Irlande, en arrivant dans un petit village plein cœur de l'Irlande. Alors là, il n'y a absolument pas de touristes et donc il est très très rare de trouver des hébergements. Mais là, il pleut, je suis dans les toilettes publiques qui sont le seul abri de la ville et qui vont fermer. J'essaie de me réchauffer un peu sous le sèche-main et j'entends une petite voix qui me dit « Regarde quand même sur Airbnb ». Et là, je découvre qu'à 1 kilomètre à peine de où je suis, il y a une petite roulotte de rêve qui est à louer, qui est disponible, et en plus la dame me répond immédiatement. Et je vais passer la plus belle nuit de tout mon séjour, avec un petit feu de bois en plus, par une soirée vraiment de tempête, et ça c'était un cadeau. Mais ça c'est un des cas où je trouve que merci la technologie. Je suis pas du tout contre tous ces outils. Mais par contre, quand ils commencent à nous bloquer, à nous mettre finalement dans des rails, ça n'a aucun intérêt, bien au contraire. Pareil pour la météo. Alors, je ne regarde jamais la météo. Je m'interdis de regarder la météo quand je suis sur le chemin. Pourquoi ? Parce que d'abord, je ne peux rien y changer.
Et puis parce qu'en général, elles se trompent. Et ça, j'ai fait plusieurs expériences avec 2 téléphones à moi, avec le même programme. Eh bien, figurez-vous que même 2 téléphones au même endroit, au même moment, ne donnent pas la même météo. Donc, est-ce qu'on peut vraiment faire confiance dans ces outils ? En tout cas, le fait de savoir que peut-être il va pleuvoir à telle heure, ça va complètement bousiller la perception du chemin. On va plus du tout être dans l'instant présent. On va être en train de se dépêcher pour une hypothétique pluie qui peut-être ne tombera jamais. Et puis finalement, s'il pleut, il pleut. Et s'il pleut pas, il pleut pas. On peut très très bien vivre en regardant le ciel et les nuages et s'abriter quand il y a une averse. La météo, ça ne fait que d'apporter finalement des bâtons dans les roues. Ça va jamais vous aider à avancer. Et pareil, depuis quelques années, en fait, je ne voyage plus avec des guides ni d'applications. Donc, je me contente d'avoir une idée de l'itinéraire, des étapes principales, voire de la carte détaillée du chemin quand ce sont des chemins un peu compliqués à trouver. Et puis, je ne sais pas, là où il y aura un ravitaillement, là où il y aura un camping, là où il y aura un hébergement. En fait, je laisse toujours venir la surprise. Alors, parfois, évidemment, c'est un petit peu sportif quand on se retrouve 2-3 jours sans manger, mais ça n'est en fait presque plus arrivé. Et cet été en Irlande, c'était vraiment très très chouette. Là, il y a bien un guide qui existe, mais moi je ne l'avais pas. Et en plus, je parcourais le chemin en sens inverse. Et il est arrivé plusieurs fois que des très gentils Irlandais me donnent un pique-nique pour la route. Et en fait, j'ai réalisé à chaque fois, alors que ces gens ne savaient pas du tout quel était le tracé du chemin, que c'était les fois où il n'y aurait pas eu de ravitaillement le soir ou le lendemain. Et que à chaque fois qu'il y avait besoin, en fait, la Providence veillait. Et il y avait toujours quelqu'un qui me donnait à manger avant même que le besoin ne soit là. Et ça, cette surprise-là, ce cadeau-là, je trouve qu'il est tellement précieux. Et j'ai vraiment envie de vous encourager à lâcher de plus en plus tout ce qui nous cadre et tout ce qui nous met dans la projection, dans la planification, à essayer de vivre vraiment votre chemin dans l'inconnu, dans cette belle surprise de se réveiller le matin et de dire c'est extraordinaire aujourd'hui, je ne sais pas vers où mes pas vont me guider, je ne sais pas où je dormirai, je ne sais pas qui je rencontrerai, je ne sais pas ce que je mangerai ni ce que je boirai, mais je sais que tout ce qui va m'arriver, ce sera merveilleux, ce sera des cadeaux, parfois cadeaux mal emballés, mais cadeaux quand même. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite et puis je vous dis à bientôt pour d'autres podcasts.